Comment se forment l'offre et la demande sur un marché? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un marché? Eh bien, un marché, c'est un lieu qui peut être réel au sens où on peut y aller, ou fictif, au sens où qui n'existe pas matériellement. Donc un lieu réel ou fictif sur lequel vont se rencontrer une offre et une demande pour aboutir à la formation d'un prix. Donc comme marché, on a par exemple le marché immobilier, qui n'est pas un marché réel au sens où on ne va pas avec son panier au marché immobilier acheter sa petite maison, mais il y a bien un endroit fictif, ce qu'on appelle un marché, sur lequel vont se rencontrer une offre de logement et une demande de logement. De même qu'il y a un marché du travail sur lequel va se rencontrer une demande de travail et une offre de travail. Puis il y a aussi le marché des fruits et des légumes auquel vous pouvez aller acheter avec votre panier, pour le coup, des fruits et des légumes sur lequel vont se rencontrer une offre de légumes et une demande de légumes. Alors comment se forme l'offre et la demande? On va commencer par la demande. La demande, ça représente les intentions d'achat des consommateurs. Donc là, je vous ai représenté la courbe de demande, ça s'appelle une courbe de demande, sur un graphique donc, qui porte ici le prix et ici les quantités. Et on voit que la demande en général, elle décroît quand le prix augmente. On dit que la demande est une fonction décroissante du prix. Donc plus le prix est élevé, plus les quantités demandées sont faibles. Et en revanche, plus le prix est bas, plus les quantités demandées sont importantes. Alors comment ça se fait? Tout simplement, il y a deux principaux effets qui vont influer la demande. Le premier, c'est l'effet de revenu. Quand le prix augmente, la quantité d'un bien que je peux me procurer avec mon revenu, évidemment, elle diminue. Si le prix des places de cinéma augmente, je pourrais acheter moins de places de cinéma avec mon revenu. Et l'autre effet, c'est l'effet de substitution. C'est-à-dire que quand le prix d'un bien augmente, je vais remplacer ce bien par un autre bien similaire qui peut-être sera moins coûteux. Donc si le prix des places de cinéma augmente, je vais peut-être louer des vidéos à la demande. Si le prix du beurre augmente, je vais acheter de la margarine. Si le prix de la viande de bœuf augmente, je vais acheter du poulet, etc. Donc c'est pour ça que quand le prix d'un bien augmente, la quantité demandée diminue. Donc on dit bien que la demande est une fonction décroissante du prix. Voyons voir ce qui se passe du côté de l'offre. Donc l'offre, elle représente les intentions de vente des producteurs. Et du côté de l'offre, c'est l'inverse. Plus le prix est élevé, plus les quantités offertes sont importantes. Donc si le prix est bas, les quantités offertes vont être faibles. Et si le prix est plus élevé, les quantités offertes vont être plus importantes. Comment ça se fait? Là, il y a une seule raison en fait, c'est tout simplement les perspectives de profit. Si les prix augmentent, les perspectives de profit vont augmenter aussi. On aura la perspective de gagner davantage d'argent. Ça va donc inciter les producteurs à produire en plus grande quantité, voire même, ça peut faire entrer de nouvelles entreprises sur le marché. Et donc, ça va faire augmenter les quantités offertes. Donc, on retient que la demande est une fonction décroissante du prix. Elle diminue quand le prix augmente. Et l'offre est une fonction croissante du prix, elle augmente quand le prix augmente.